Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, un sujet qui touche de plus en plus de jeunes hommes, de jeunes filles, le célibat, le mariage, comment passer d'une étape à l'autre. Il y a beaucoup de gens qui tournent autour de ça. Parfois, ça devient un business, parfois pas. Parfois, c'est des histoires de solitude, de beaucoup de souffrance. On a décidé de mettre sur la table un peu ce sujet avec Rivka Kochav, notre invitée, qui est conseillère conjugale, spécialisée dans plusieurs domaines. Elle s'occupe des célibataires, mais aussi des remariages et aussi des couples mariés pour les aider à rester mariés. Donc, c'est dire qu'elle maîtrise bien son domaine. Bonjour Rivka. Shalom, shalom. Comment ça va Rivka ? Ça va bien, merci. Bon. Merci de me recevoir. Bon, un sujet compliqué, difficile parfois parce que... sensible. On n'ose pas en parler. Voilà, sensible. C'est vrai. Mais on s'est dit que c'était bien, après tout, de venir parce qu'on voit de plus en plus de jeunes filles, de jeunes hommes qui font leur alia dans l'espoir de changer de vie, de trouver enfin un conjoint et de fonder une famille en Israël. Donc évidemment, c'est un sujet qui vous parle. Bien sûr. Voilà. Et vous avez en fait développé une méthode, on va dire, qui vient d'une école où vous avez appris, Ma'amim Lachaim. Voilà, c'est une école de coaching, donc israélienne. Il faut parler bien près du micro, Rivka, comme ça. Donc voilà. C'est une école de coaching israélienne et qui a développé un domaine bien spécifique du coaching, la Khatouna. Aller chercher les célibataires et essayer de développer une méthode pour les aider à atteindre le but que tout le monde souhaite, les voir mariés, eux-mêmes d'abord, en priorité. Je pense que c'est quelque chose qui est important à dire. Et toute la chevra qui les entoure, la famille, le chaverim, etc. Il n'y a pas de limite d'âge. Pas de limite d'âge. On peut commencer à partir du moment où on a envie de se marier et ça peut aller jusqu'à... Tant qu'on veut se marier. Okay. Non, vraiment. C'est vraiment... ça dépend de la volonté de la personne, de l'intérêt de la personne et de l'investissement qu'elle est prête à donner pour atteindre ce but. Donc, on vous voit avec un qui souille sur la tête. Évidemment, on peut imaginer que c'est une méthode pour jeunes filles religieuses. Or, ce n'est pas du tout le cas. Ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde parce que c'est une méthode qui s'adresse à l'humain, qui vient travailler sur la personne elle-même, sur l'individu, sur ce qu'elle a passé, etc. Et qui va la faire évoluer pour la mettre dans une nouvelle place qui va l'autoriser à trouver son futur mari ou sa future femme. Alors, on a des outils, on va taper sur une baguette magique, comment vous faites ? Non, alors c'est pas une baguette magique, ça demande d'Afka beaucoup de travail, une volonté d'investir des efforts et du temps de la part des personnes qui viennent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on vient un peu inverser la vapeur de ce qui est courant dans la société. La pression sociale, de la pression de trouver un mari. Non, la pression sociale continue toujours parce qu'on a du mal à avoir un impact là-dessus. Mais ce sur quoi on a un impact, oui, c'est sur la façon dont le célibataire va se relationner à cette pression sociale, quelle place elle va lui donner et surtout quelle place et quelle légitimité il va se donner pour trouver ce mari ou cette femme. Ce qui est important, ce qu'on a l'habitude de voir dans la société, c'est que quand quelqu'un cherche à se marier, alors c'est beaucoup de pression, comme vous disiez, mais aussi on va lui proposer plus ou moins comme ça par rapport à une correspondance d'âge ou de culture, sans vraiment chercher ce qui lui correspond et sans même que lui ne soit au courant de ce dont il a besoin. Et là, ce qu'on vient faire, c'est inverser donc la vapeur en venant dire on va faire ça de façon très méthodique. Tu vas t'autoriser à apprendre à te connaître. Ce dont tu as besoin, faire justement cette différenciation entre ce dont on a besoin et ce à quoi on rêve et établir un profil le plus précis possible. Ah, mais c'est très, très organisé tout ça. Très organisé. On est loin des contes de fées là. On est loin des contes de fées, mais on l'autorise après. Okay. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'après, quand on fait ces différentes étapes, toutes les appréhensions qu'on avait autour d'une rencontre, tous les doutes, tous les points d'interrogation qu'on pouvait avoir, finalement vont s'évaporer parce qu'on y arrive prêt. Et là, on est à ce moment-là capable de reconnaître enfin le prince charmant ou la reine, ou la princesse charmante qui va venir et avec elle commencer le merveilleux travail de couple. Alors, comment ça se passe ? Il y a plusieurs rencontres, j'imagine ? Alors, c'est une méthode qui va entre 8 et 12 rencontres, si on veut faire ça de façon
sur toutes les étapes de la méthode. Pendant qu'on travaille, il y a des rencontres qui vont se faire, il y a des outils qu'on va mettre en place, il y a des exercices qu'on va demander aux célibataires de mettre en place aussi. Des outils, il faut que vous nous en disiez un petit peu plus. C'est quoi? Vous allez commencer à dire établir un profil. Ça veut dire quoi? Un profil de la jeune fille ou du jeune homme rêvé? Par exemple, maintenant, pour arriver à cette situation, il faut d'abord on va prendre le cas d'un jeune homme qui viendrait. Il faut d'abord qu'on sache qui est ce jeune homme, qu'il sache lui-même qui il est, quels sont ses besoins, donc établir les besoins qui sont importants pour lui. Parfois, il ne le sait pas. Et c'est le travail qu'on va faire ensemble. C'est ça. Tout le travail est là. C'est de prendre ce célibataire avec nous et de l'amener à se connaître pour qu'il puisse établir qui il est, quels sont ses besoins, quels sont ses traits de caractère, quels sont les besoins et les traits de caractère qui vont pouvoir le compléter, chercher auprès de personnes qu'il connaît, des personnes qui répondent à ce profil, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, que ce soit dans la communauté où il évolue, dans le travail où il évolue. Ça veut dire qu'on va demander à la Khevra, à la société, de devenir un peu le garant actif de la recherche de ce... Donc en fait, c'est un peu comme dans les sites de recherche d'emploi, si je puis me permettre cette image, où on se met en mode « je cherche un emploi ». Là, on se met en mode « je cherche un conjoint ». Exactement. Et la capacité déjà pour le célibataire de reconnaître et de dire ça à haute voix, je veux me marier, je cherche un conjoint, ça le met déjà dans une position beaucoup plus positive pour trouver ce conjoint. Donc on arrête les rencontres à tout va? On arrête complètement les rencontres à tout va. On fait ça de façon extrêmement focalisée pour éviter justement cette fatigue, cette dévalorisation parfois, de se dire je rencontre, on me dit parce que j'ai l'âge, parce que ça correspond, et ça ne correspond à rien. Donc on se retrouve à faire des rencontres des fois... sans fin. Ouais, sans fin. Ça veut dire, pour vous dire, j'ai des personnes qui m'ont dit qu'ils ont rencontré 300, qui ont fait 300 shidduchim des fois, et qui ne savent même plus ce qu'elles recherchent ou ce qu'elles ne recherchent pas, et comment reconnaître la personne. Donc ça, c'est une position qui est importante à savoir. On focalise, on fait une recherche en amont. L'établissement du profil, une recherche en amont, des vérifications en amont, et seulement quand on a trouvé un profil qui correspond, alors la rencontre se fait pour voir si au niveau humain, le lien va pouvoir se tisser, va pouvoir se créer, s'il y a chimia, comme on dit, entre nous. Bon, alors on comprend bien que vous n'avez pas de liste de candidats ni de candidates. Absolument. Entre guillemets, bon, je vous charrie un peu, mais non. Vous n'êtes pas chadranite, vous n'êtes pas entremetteuse, comme on dit. Voilà, c'est pas du tout votre fonction. Non, c'est pas le but. Vraiment, le but, c'est de déplacer les célibataires d'un endroit de spectateurs, comme ça un petit peu, ou d'acteurs, mais un peu passifs, à une place d'acteurs très actifs où ils vont prendre leur vie en main, se rendre compte des valeurs qu'ils ont, de la beauté, de la grandeur, de tout ce qu'il y a en eux, de toute leur kishronot, de tout leur potentiel, et d'un makom, d'une place positive et otzmatique, courageuse, oui. Alors quand on dit je veux ça, je vais aller le chercher. Exactement. Et quand on sait ce qu'on va chercher, on va le trouver. Oui. On le trouve? Ça marche? Oui, ça marche. C'est vrai? Oui. Je vous amène des personnes qui sont mariées qui viennent témoigner. Et ça marche. Et ça marche parce que quand une personne est extrêmement déterminée et qu'elle veut vraiment quelque chose, alors elle le transmet. Et les personnes qui sont en face le comprennent, le captent aussi. Et elles ont alors la capacité de venir et de vouloir aider. C'est quelque chose qu'on fait, comme un flambeau qu'on fait passer. Quand on arrive à rallumer ça chez le célibataire, alors il transmet ça autour de lui. Et les personnes qui sont autour prennent avec elles, et on transmet jusqu'au moment où on va trouver, et on trouve. Mais vous accompagnez dans ce processus de recherche? Bien sûr. Vous donnez des pistes? On donne des pistes, on donne vers qui aller, comment faire, on accompagne, on récupère après la personne, après qu'elle ait trouvé des profils pour voir si ça correspond vraiment. S'il y a eu rencontre, on vérifie, on analyse la rencontre, comment elle s'est passée, on explique aussi comment se comporter pendant ces rencontres. C'est vraiment un accompagnement à partir individuel, ça on l'a bien compris. Individuel, parce que chaque personne est un monde entier en soi et il faut les accompagner dont elles ont besoin.
Bon, alors vous faites aussi, pour ceux qui n'aiment pas, ou pour qui c'est un peu compliqué de se livrer complètement de façon individuelle, qui préfèrent d'abord avoir une approche en groupe, parce que de voir les autres avec les mêmes problèmes que soi, parfois, ça rassure. Bien sûr. On se dit, bon, je ne suis pas trop catastrophique, il y en a d'autres. Vous faites aussi des espèces d'ateliers. Voilà, tout à fait. Des ateliers de groupe où on propose cette même méthode, mais cette fois, au lieu de la proposer de façon individuelle, on la propose par groupe de 8 à 10 personnes en général, où elles vont faire des exercices en couple aussi. Et elles vont aussi, surtout comme vous disiez... Avec des filles, parce que vous dites elles, c'est souvent des filles ? C'est souvent des filles. D'accord. Oui, tout à fait, parce qu'en général, elles ont plus de facilité à venir exposer leur situation, à venir mettre en place... Ça ne veut pas dire que les garçons ne vivent pas le même les garçons isolement. Vivent, je sais qu'ils vivent la même chose, mais ça a l'air des fois un petit peu plus difficile, bien que en niveau des ateliers, j'ai plus j'ai pas de garçons, j'ai plus des rencontres individuelles au niveau des garçons. Okay. Ça, oui, ils viennent. Et donc, au niveau des ateliers, c'est une pratique facile de se livrer, de se mettre à nu quand on est accompagné d'autres personnes autour de soi. C'est simple. Alors, c'est plus simple parce que ça rassure et on se dit on n'est pas seul comme ça. Et puis, ça aide aussi parce qu'on peut se parler après, on peut s'entraider. Et c'est pour certaines personnes à qui ça correspond, c'est mieux. Alors, vous travaillez avec des francophones, bien sûr, mais vous travaillez aussi avec des Israéliens et des Israéliennes, nés ici, quoi, je veux dire. Et c'est le même travail, bien que les profils, les cultures sont différentes un petit peu. Oui, les cultures sont différentes, les modes de fonctionnement sont un peu différents. C'est un nouveau réseau qui s'est ouvert pour moi de travailler avec les Israéliens et Israéliennes. C'est quelque chose d'assez impressionnant et c'est surprenant. Et ils ont cette spontanéité, cette ouverture, cette volonté de foncer. Voilà, de foncer toujours. Et c'est agréable, c'est nouveau pour moi, c'est très agréable. Qu'est-ce que vous préférez faire entre les jeunes couples, les célibataires, les remariages ? Alors regardez, ça s'enchaîne. En fait, les jeunes couples, quand je les accompagne, c'est parce qu'après la bulle de rêve où on a fini la fête, etc., ils se retrouvent dans une situation à laquelle ils ne s'attendaient pas parfois, où des fois, il y a des défis à soulever au niveau de la communication, au niveau affectif, en tout cas, ça ne marche pas aussi bien que prévu, on va dire. Et des fois, on n'a pas prévu comment ça se passerait. Pour beaucoup, les couples n'ont pas prévu comment ça se passerait. Ils ont juste préparé pendant longtemps la soirée du mariage. Et après, quand ils se retrouvent dans la vraie vie, alors Vitom, c'est une surprise parce qu'on ne s'y attendait pas et parce qu'on ne s'y est pas préparé. Donc ça, c'est aussi des ateliers pour les jeunes couples et c'est aussi des rencontres individuelles. Les remariages, ça me touche à cœur de par mon expérience personnelle à moi. Donc c'est ça que j'ai mis en place. J'ai fait une formation aussi de Yoetzet Zugit avec une spécialisation pour les remariages, qui est quelque chose en soi. Avec encore autre chose, encore un autre monde. Et ce que j'aime le plus, j'aime tout. Parce que j'aime les gens. Voilà, j'aime les êtres humains. Et chaque personne qui vient, c'est un réel un voyage qu'on commence avec elle, avec lequel on s'attache, on avance, jusqu'à ce qu'on la voit réussir et heureuse. Donc pour vous, le célibat, quand il n'est pas souhaité, n'est pas une fin en soi, il y a des moyens de s'en sortir de façon... Il y a des ressources, des moyens, des richesses. Et la plus belle chose à savoir, c'est qu'elles sont en nous. Voilà. Et venir, c'est chercher à les dévoiler, à les trouver, c'est se connaître, se rendre compte qu'on est exceptionnel, particulier, meyoucham, et c'est déjà un cadeau. Bon, alors vous êtes exceptionnel, particulier, meyouchadim, spéciaux, voilà, c'est le message de Rivka Korav, Beatzlacha. En tout cas, vous pouvez bien sûr, on peut vous contacter pour avoir un peu de conseils, voir ce qu'on pourrait faire. Voilà. Alors Rivka Korav, vous pouvez la contacter sur sa page Facebook. Tout à fait. Merci d'être venu, de parler de ce sujet dont on parle pas beaucoup, il faut bien le dire. Il faut ouvrir. Et c'est vrai qu'après tout... Il faut être courageux. Toujours pionnier. Pionnier, courageux. Voilà. Ça nous plaît, nous, chez Qualita, ça. Yo, ça va. Merci beaucoup. Avec à bientôt. Plaisir, merci. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Qualita.